On le voit bien. Ce joueur est perçu comme fondamental, aussi bien pour ce qu'il démontre sur le terrain que pour ce que disent de lui les entraîneurs et les observateurs. Et justement, à 16h17 précise, Victorio a annoncé le début de l'entraînement. Le Real Madrid a lancé sa 5e et dernière séance de préparation avant le déplacement prévu demain à Saint-Sébastien, où les hommes de Xavi Alonso affronteront la Real Sociedad dans un match exigeant, intense et de haut niveau, comme l'a rappelé le coach lui-même en conférence de presse. Nous étions donc en direct à 16h15 et Xavi Alonso a tenu à préciser une information très rassurante. Tout le groupe est revenu en bonne condition du rassemblement international. Aucun joueur n'est blessé, aucun n'est touché physiquement. Les 12 Madrilènes qui étaient éparpillés aux 4 coins du monde avec leur sélection nationale sont désormais présents et impliqués dans cette ultime séance. Et dans cette première partie de l'entraînement, on a pu voir 2 retours très attendus, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Xavi Alonso a expliqué que les 2 progressaient bien dans leur processus de récupération et que les signaux étaient positifs. Autre bonne nouvelle, la présence d'Endrick. Le jeune crack brésilien n'en est plus qu'à quelques pas de son retour complet. Pour cette session, il a participé au moins aux premières minutes avec le reste du groupe. Tout cela confirme qu'il y a un vent d'optimisme qui souffle sur Valdebebas. Finalement, seul Ferland Mendy reste indisponible, comme l'a rappelé Alonso, mais les 3 joueurs qui étaient en phase de convalescence accélèrent leur retour et se rapprochent d'une réapparition sur le terrain. On se souvient encore de la Copa disputée l'année dernière à l'Anoeta. Ce match marqué par la passe lumineuse d'Endrick, une image forte, mais cette fois-ci, ni lui ni d'autres blessés ne pourront encore être titulaires. Quoi qu'il en soit, le retour approche, tout comme celui de Camavinga. Et il faut le répéter, ce sont de très bonnes nouvelles. D'ordinaire, les 13 internationales sont synonymes de casse pour le Real Madrid, qui perd presque systématiquement un joueur important. Ce n'est pas rare de voir des clubs comme le PSG, par exemple, revenir du break avec plusieurs blessés. On pense à Dembélé ou encore à Zaïre Emery. Mais cette fois-ci, miracle, aucun Madrilène n'a été touché, alors même que la plupart des autres grandes équipes européennes déplorent entre 5 et 6 absents. Une rareté absolue. D'ailleurs, Mbappé l'avait confié avec la sélection française. Enchaîner un calendrier aussi dense et tenter de rester à un niveau constant est presque impossible. Les joueurs n'ont jamais de répit et les prochaines trêves sont déjà calées pour octobre-novembre. Ces interruptions cassent la dynamique des clubs, modifient la préparation physique et tactique et obligent les joueurs à s'adapter aux méthodes différentes de leurs sélectionneurs, sans compter les longs voyages. Voilà pourquoi, à Madrid, certains estiment qu'il vaudrait mieux garder leurs jeunes talents au club. On pense en particulier à Franco Mastantuono. Il est convoité pour le Mondial U20, mais Xavi Alonso a été clair. Le Real Madrid a beaucoup misé sur lui, le club croit fermement en son potentiel, et le voir manquer cette match avec l'équipe première pour une compétition internationale de jeunes serait incompréhensible. L'entraîneur espère donc le conserver, car c'est avec le Real Madrid qu'il doit grandir. Cette période qui s'ouvre est capitale. Un bloc de cette match attend le Real Madrid avant le prochain break. La Liga continue et il faut conserver le leadership, mais surtout, la Ligue des champions débute. Mardi, le Santiago Bernabéu accueillera l'Olympique de Marseille pour la première journée. Enfin, la Champions League commence. Le nouveau format ne fait pas l'unanimité, mais il reste ce qu'il est. La Coupe d'Europe, le grand tournoi du Real Madrid, celui qui appartient à son ADN. Et il faut le souligner, la Champions ne souffre pas d'anomalies arbitrales ou de polémiques récurrentes comme on peut parfois le voir ailleurs. C'est dans cette compétition que le Real s'exprime le mieux. D'ailleurs, un chiffre parle de lui-même. Dans son histoire, le club a remporté plus de C1 que de Liga, ce qui se trouve sa véritable identité. Le tirage est relevé. 5 anciens champions d'Europe se trouvent sur la route des Madrilènes. L'objectif est simple, commencer fort, assurer les 4 matchs à domicile et décrocher 12 points au Bernabéu. Ensuite, il faudra aller chercher au moins 2 victoires supplémentaires pour se classer parmi les 8 premiers et éviter ce fameux play-off de février-mars qui complique toujours la saison. L'an passé, cela avait coûté cher. 2 matchs de plus face à Manchester City, même si ce n'était pas leur meilleure version. Cela reste un obstacle énorme. Le programme est clair et très dense. Après la Real Sociedad demain, place au Real Madrid, Marseille mardi soir. Puis viendront le duel face à l'Espagnol le samedi 20 septembre, le déplacement à Levante le 23 et surtout le derby contre l'Atlético de Madrid le 27. Ensuite, un long voyage jusqu'au Kazakhstan attend l'équipe pour y affronter le Kera Almaty le 30 septembre. Et, à peine le temps de souffler, le 4 octobre, les Madrilènes devront déjà rejouer au Bernabéu. Près de 10 heures d'avion, et malgré cela, pas de faveur dans le calendrier. Ce match aura lieu le samedi soir et non le dimanche, ce qui laisse très peu de récupération.
En résumé, Xavi Alonso le sait. Ce qui attend le Real Madrid dans les prochaines semaines est d'une exigence incroyable. Mais le groupe semble prêt physiquement, les blessés importants reviennent et le club arrive au rendez-vous européen avec une chance unique. Pour une fois, la trêve internationale n'a pas brisé ses plans. On sait très bien que ce voyage marathon laisse forcément des traces. Le Real Madrid, par exemple, devra rentrer de ce long déplacement en plein milieu de semaine, probablement mercredi, et il est évident que cette journée sera entièrement absorbée par le voyage. Pourtant, on aurait pu imaginer que la Liga fasse un petit geste en programmant le match suivant le dimanche et non le samedi. Cela aurait offert un jour de récupération supplémentaire, non seulement au Real Madrid, mais aussi au Villarreal, qui est lui aussi un club engagé en Ligue des Champions. Mais non, rien de tout cela. Les deux équipes joueront le samedi et il faudra s'adapter. On le sait, ces histoires de calendrier sont parfois utilisées comme de véritables armes dans la guerre de compétitivité interne. Mais derrière ces choix, ce qui est en jeu, c'est la santé des joueurs. Évidemment, les organisateurs respectent les délais réglementaires, mais il faut aussi savoir qu'ils ont des marges de manœuvre. Or, dans ce cas précis, la marge existait bel et bien. Le match aurait pu être fixé le dimanche, puisque la semaine suivante est marquée par une trêve internationale. Ce n'est pas la première fois que ce type de décision interroge. Et si le Real Madrid est fortement pénalisé par ce voyage de 10 heures, le Villarreal, même s'il n'aura pas le même déplacement, sera lui aussi touché. Un seul jour de repos en plus, 24 supplémentaires, aurait pu changer beaucoup de choses. En France, en Allemagne ou en Angleterre, la logique est bien différente. On le voit, l'Olympique de Marseille, qui représente la Ligue 1 en Ligue des Champions, joue son match de championnat le vendredi soir. Cela lui laisse 2 jours pleins de récupération avant son duel européen. En Bundesliga, en Premier League, ces ajustements sont habituels. Les instances protègent leurs clubs engagés sur la scène continentale, car plus leurs équipes vont loin en Europe, plus cela rejaillit sur le prestige de leur championnat. En Espagne, c'est tout l'inverse. Non seulement la Liga n'aide pas ses clubs, mais dans certains cas, on a même l'impression qu'elle met des bâtons dans les roues. L'an dernier déjà, Villarreal avait dû jouer un samedi après avoir disputé en milieu de semaine une éliminatoire interminable face à l'Atlético, avec prolongation et tir au but. C'est exactement le même scénario qui se répète aujourd'hui. Retour du Kazakhstan pour le Real Madrid, match dès le samedi soir face au Villarreal. Et pourtant, malgré cette injustice flagrante, le Real avait trouvé les ressources pour gagner. Mais les images des joueurs madrilènes, exténués sur la pelouse, avaient fait le tour du monde. Même Mbappé, en conférence, avait eu des mots très durs, qualifiant la Liga d'inhumaine, dénonçant un calendrier insensé. Voilà où en est aujourd'hui le championnat espagnol. On en arrive à des scènes qui surprennent le monde entier. Et c'est précisément ce genre de polémique qui salit l'image de la Liga, alors qu'ailleurs on privilégie la compétitivité et le respect de la santé des joueurs. En attendant, la vie continue à Valdebebas. Après la séquence consacrée à la presse, l'entraînement va entrer dans sa phase tactique. Travail sur les schémas de jeu, coup de pierre été, mise en place des automatismes. Les terrains ont été copieusement arrosés pour compenser la chaleur écrasante. Près de 29 degrés à Madrid, une température similaire à celle que l'équipe trouvera demain à San Sebastián. Rien ne viendra donc masquer l'intensité du choc à venir entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Et justement, dans ce groupe qui s'entraîne, on peut mettre en avant le nom d'Álvaro Carrà. Ses débuts en Liga ont été impressionnants. En seulement 3 matchs, il a montré une assurance rare pour un joueur qui découvre l'élite. La pression du maillot blanc ne semble absolument pas l'atteindre. Son entente avec Vinicius sur le couloir gauche saute déjà aux yeux, et il dégage une autorité et une personnalité qui surprennent par leur maturité. Comment oublier son intervention décisive contre Majorque, alors que le score était encore de 2-1. Cette action défensive de très haut niveau a évité l'égalisation adverse et démontré qu'il sait répondre présent dans les moments cruciaux. Avec ballon au pied, il montre aussi des idées claires et une sérénité digne d'un joueur formé au club et parfaitement intégré au collectif. Au même titre que d'autres recrues, Carrà s'est fondu dans l'effectif avec une facilité déconcertante. Comme on dit, on pourrait croire qu'il joue déjà au Real Madrid depuis 6 saisons tant son adaptation a été naturelle. Pas étonnant que de plus en plus d'observateurs le considèrent déjà comme une pièce essentielle pour Xavi Alonso, tant par ce qu'il démontre sur le terrain que par l'attitude qu'il affiche dans le vestiaire. On a souvent vu par le passé que le Real Madrid n'avait pas toujours été verni par la chance lorsqu'il s'agissait de gérer les absences de ses joueurs internationaux, souvent appelés par leur sélection nationale à des moments cruciaux de la saison. Mais, pour une fois, et sans que cela ne devienne nécessairement une règle générale, les choses se sont plutôt bien enchaînées cette fois-ci.
Tous les retours se sont effectués dans de bonnes conditions et cela a permis au groupe de travailler avec une certaine continuité. Mbappé, de son côté, l'a confié avec l'équipe de France. Il est extrêmement compliqué, presque impossible selon ses propres mots, de maintenir un niveau de performance constant avec un calendrier aussi chargé, ponctué de voyages incessants et de matchs sans fin. Pourtant, dans le football de haut niveau, rien n'est réellement impossible et les joueurs doivent apprendre à s'adapter. Il faut aussi rappeler qu'il y a encore d'autres interruptions internationales qui arrivent très vite, une en octobre, une autre en novembre. Ces coupures ne sont pas anodines, elles interrompent totalement la préparation collective des clubs, car les sélectionneurs nationaux travaillent avec des méthodes différentes, avec d'autres idées, et cela perturbe forcément les automatismes des joueurs. En plus, les déplacements fatiguent, et tout cela retombe directement sur le quotidien du Real Madrid. D'où cette idée, répétée par certains observateurs, que si le club en avait la possibilité, il garderait évidemment ses joueurs à Valdebebas au lieu de les envoyer à l'autre bout du monde. Il y a aussi la question des jeunes. On pense notamment au Mondial U20. Xavi Alonso a été très clair à ce sujet. Franco Mastantino, par exemple, ne doit pas être envoyé à cette compétition. Le Real Madrid a fait un pari fort sur lui. C'est un joueur qui plaît beaucoup à Xavi Alonso et qui enthousiasme déjà une grande partie du madridisme. Alors, perdre un élément aussi prometteur pendant cette rencontre au profit d'une sélection qui ne lui verse aucun salaire serait totalement illogique. Ce n'est pas contre la compétition en elle-même, mais simplement une question de priorité. L'équipe qui mise sur lui, qui l'entraîne au quotidien et qui investit sur son développement, c'est bien le Real Madrid. Et justement, l'avenir proche s'annonce chargé. Un nouveau cycle de cette match démarre, il va falloir rester solide en Liga tout en entamant l'aventure européenne. La Champions League arrive enfin, avec un premier duel de prestige contre l'Olympique de Marseille mardi prochain, au Santiago Bernabéu. Le format de la compétition a changé. Certains restent sceptiques sur cette nouvelle formule. Mais au fond, cela ne change rien à l'essentiel. La Ligue des Champions reste la Coupe d'Europe, le grand tournoi du Real Madrid, celui où le club a bâti sa légende. Et, contrairement à d'autres compétitions, c'est une épreuve où l'on ne retrouve généralement pas ces fameuses anomalies statistiques ou arbitrales qui ternissent parfois l'image des championnats domestiques. L'histoire est claire, le Real a gagné plus de Ligue des Champions que de championnats nationaux. Bien sûr, chaque Madridista rêve de voir plus de titres en Liga, mais les soirées européennes font partie de l'ADN du club. Ce premier rendez-vous européen face à Marseille est particulier. Il ne faut pas oublier que l'OM est aussi un club champion d'Europe. Le Real va croiser le fer cette saison avec pas moins de 5 anciens vainqueurs de la C1. Et le plan est simple, sécuriser au plus vite les points à domicile. Avec 4 matchs programmés au Bernabéu, l'objectif est clair. Prendre les 12 points possibles et ensuite aller chercher, au minimum, 2 victoires supplémentaires à l'extérieur pour s'assurer une place parmi les 8 premiers et éviter le fameux barrage. Car l'an dernier, ce barrage avait coûté cher. 2 matchs disputés à une période déjà surchargée, fin février début mars, et face à un adversaire redoutable, Manchester City. Même si ce n'était pas leur meilleure saison, affronter une telle équipe dans ces conditions a eu un impact énorme. Alors cette fois-ci, tout le monde espère que le Real saura éviter ce piège et se qualifier directement. Pendant ce temps, les entraînements se poursuivent à Valdebebas. On a vu les images en direct sur Real Madrid TV et Xavi Alonso l'a rappelé. Il reste encore des concepts à assimiler, mais physiquement, il voit son équipe en excellente forme. Le travail fourni lors de cette trêve a été très bénéfique. Depuis lundi, les joueurs enchaînent les séances quotidiennes, lundi après-midi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bientôt, ils prendront la route pour Saint-Sébastien, avant d'entamer cette série intense. Et quelle série! Après les victoires déjà acquises contre Osasuna, Oviedo et Majorque, voici le calendrier qui attend les Merengues avant la prochaine trêve. Real Sociedad, Real Madrid demain. Real Madrid, Olympique de Marseille mardi prochain. Real Madrid, Espanyol le samedi 20 septembre. Levante Real Madrid le mardi 23 septembre. Le grand derby Atlético, Real Madrid. Puis le déplacement marathon au Kazakhstan pour affronter le Kera Almaty le 30 septembre. Et enfin Real Madrid, Villarreal le samedi 4 octobre. Ce dernier point fait grincer des dents. Après un voyage de près de 10 heures aller-retour, le Real devra rejouer le samedi soir et non le dimanche, alors même qu'un nouveau break international arrive juste après. On aurait pu imaginer un minimum de bon sens et placer ce match le dimanche, afin de donner 24 heures supplémentaires de récupération aux joueurs madrilènes et aussi à ceux de Villarreal, qui aussi disputent la Ligue des Champions. Mais non, la Liga a fixé la rencontre au samedi sans se soucier des conséquences. À titre de comparaison, regardez la France. Marseille,
qui est aussi en Ligue des Champions, dispute son match de championnat un vendredi, pour être mieux préparé. Idem en Bundesliga ou en Premier League, où l'on protège beaucoup plus les équipes engagées en Europe. En Espagne, c'est une autre histoire, et cela finit par peser sur la santé des joueurs. On se souvient déjà de l'an dernier. Villarreal avait dû rejouer un samedi après avoir terminé une éliminatoire éreintante en coupe, avec prolongation et tir au but contre l'Atlético. Tout cela montre bien que la gestion du calendrier reste un problème récurrent. Les joueurs eux-mêmes l'ont dénoncé. Mbappé, après un match en Liga, avait même lâché devant les caméras un commentaire resté célèbre, dénonçant le rythme inhumain de la compétition. Des propos qui avaient fait le tour du monde. Il faut bien comprendre qu'au moment où la presse est autorisée à quitter les installations d'entraînement, la séance, elle, entre réellement dans le vif du sujet. On passe alors à la partie la plus importante des veilles de match, la mise en place tactique, les répétitions de schémas de jeu et tout ce qui concerne les phases arrêtées. C'est un travail minutieux où chaque détail compte et qui se déroule dans des conditions particulières puisque les terrains sont volontairement humidifiés et arrosés pour que le ballon circule plus rapidement. Ce choix n'est pas anodin. Avec la chaleur actuelle, près de 29 degrés enregistrés à Valdebebas, les terrains secs pourraient rendre les exercices moins fluides. Cette température est d'ailleurs très proche de celle que l'équipe retrouvera demain à San Sebastián, où se disputera la rencontre face à la Real Sociedad. Même si nous sommes déjà en plein mois de septembre, on reste encore dans une atmosphère estivale. Le coup d'envoi programmé à 16h15 n'offrira donc aucune excuse. Les conditions seront similaires pour les deux équipes et tout est réuni pour que nous assistions à un grand match entre la Real Sociedad et le Real Madrid. En regardant de plus près le groupe qui s'entraîne, un nom attire particulièrement l'attention. Celui d'Álvaro Carrà. Ses prestations lors des 3 premières journées de Liga ont marqué les esprits. Il fait partie de ces joueurs dont on dit qu'ils ne sentent pas le poids du maillot, que la pression ne les atteint pas. Pour un nouveau venu, c'est remarquable. Carrà s'est installé sur le couloir gauche avec une assurance incroyable, affichant non seulement de la personnalité, mais aussi une vraie autorité dans son jeu. Sa complicité avec Vinicius Junior, ainsi que son intégration avec l'ensemble du collectif, semble naturelle, presque immédiate. Il a déjà offert une action décisive qui restera dans les mémoires, ce sauvetage face à Majorque. Alors que le Real Madrid menait 2-1 et que le danger d'une égalisation planait, Carrà a sorti une intervention défensive de très haut niveau, empêchant le 2-2 et préservant ainsi une victoire précieuse. Une action qui, symboliquement, a marqué son entrée définitive dans le 11 madrilène. Avec ballon, il se montre tout aussi inspiré. Il a des idées claires, sait quand monter, quand temporiser, et démontre une maturité surprenante pour son âge. C'est un joueur formé à la maison, qui connaît parfaitement l'exigence du club, et cela se ressent dans chacune de ses prises de décision. Si l'on parle des recrues de cet été, Carrà figure parmi celles qui ont le plus impressionné, au même titre que Dean Huijsen. Ce dernier, comme beaucoup l'ont souligné, donne l'impression d'évoluer depuis 6 saisons déjà au plus haut niveau, tant il s'est adapté avec une aisance déconcertante. Les deux incarnent cette nouvelle vague de jeunes talents capables de s'intégrer instantanément et de répondre aux attentes immenses qui accompagnent toujours le maillot blanc.